Ce soir, je me pose une question. En fait, c'est une question qui revient depuis très très longtemps. Je me suis toujours demandé pourquoi les humains vouaient un culte illimité à l'apparence. 20 ans après, je vois que finalement ça sert la cause du capitalisme. Il s'en est bien servi. On le voit dans toutes les pubs. Prenez cette voiture, vous aurez l'air d'un homme. Prenez cette maison, prenez ce parfum, prenez cette robe, vous aurez l'air d'une femme. C'est quelque chose qui va aussi même rendre les humains malheureux parce que à partir du moment où on n'a pas l'apparence qu'il faut, qu'il faudrait, eh bien on ne se sent pas bien, on ne se sent pas humain, on ne se sent pas respecté. Je trouve que ça travaille autour du défaut de vanité. Ça surfe sur le besoin de reconnaissance inhérent à l'humain et ça va le persuader que il sera bon s'il a toutes ces choses, s'il entretient son apparence. Alors que on pourrait rester sur le simple fait d'entretenir son corps, parce que c'est important pour cette magnifique machine qu'est le corps humain, d'être entretenue, parce que comme toute machine, elle a besoin de fonctionner, parce que sinon elle se grippe. Elle a besoin d'être huilée, d'être bien nourrie, d'avoir un carburant sain. Mais ce n'est pas tout ce qu'on veut nous faire croire. Ça devient en fait du jugement de valeur. Ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce sont vraiment des choses complètement subjectives. Mais malheureusement, tous les humains, la plupart des humains, y adhèrent, sont d'accord avec ça. Je me demande pourquoi. Pourquoi l'humain est d'accord, la plupart des humains sont d'accord avec ça. Pourquoi l'humain ne se dit pas « mais j'en ai rien à faire en fait. J'ai envie d'être bien dans ma tête, dans mon corps, je fais pour que ce soit bien, mais je ne vais pas perdre mon temps, perdre mon énergie à courir après ce que on me fait croire, ce qu'on me dit, ce qu'on essaie de me persuader d'être la meilleure des choses, l'apparence. Même dans le discours, il y a plein de gens qui veulent faire croire que. C'est bizarre cette notion, faire croire que. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ça, en faisant croire que, sans se montrer sincère, sans se montrer honnête avec eux-mêmes et avec les autres. Tu m'étonnes qu'on mange des cachetons tous les soirs pour dormir, la conscience elle travaille à fond. Hein. Je m'endors en me disant, eh ben voilà, j'ai menti à 10 personnes, je ne me suis pas assumée. En plus, comme la vie elle nous donne ce qu'on demande, eh bien si on demande des mensonges, elle va nous en donner des mensonges. Faire croire que, avoir l'apparence de, ça nous fait perdre du temps en fait quoi. C'est-à-dire que c'est du faux semblant, on perd de l'énergie à faire croire que, et on ne peut pas agir, on ne peut pas faire des choses concrètement, puisqu'on reste sur du faux semblant. Le jour où il faut aller vraiment réellement dans l'action, eh bien on ne peut pas puisqu'on a fait croire qu'on était capable. On a fait croire qu'on pouvait le faire, mais le jour où il faut le faire, eh bien on ne peut plus le faire. Moins on en a, plus on étale, par exemple, quoi. C'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas, la sincérité n'est pas bonne. Je ne peux pas être sincère parce que je ne dois pas me montrer tel que je suis. Je ne dois pas montrer mes faiblesses. Je dois avoir l'apparence de quelqu'un de très fort. Sauf que autour d'un projet, d'une organisation, d'un mouvement, il faut avoir du fond.
La forme, on s'en fiche en fait, quoi. Les étiquettes, on s'en fiche finalement, quoi. C'est ça qui nous perd. C'est pour ça que le capitalisme arrive à nous diviser aussi. Il joue sur les étiquettes. Ah, ceux-là sont comme ci, ceux-ci sont comme ça. Et en fait, on ne peut pas avancer parce qu'on voit trop les différences de forme, alors que le fond finalement est le même. Le fond est quasiment identique. Et quand on rassemble le fond, eh bien, on peut agir plus facilement, quoi. Mais quand il n'y a pas de fond, quand les gens ont cultivé la forme à outrance, il n'y a plus de fond derrière, c'est vide. Alors on peut rien faire, on ne peut rien construire. Moi, je trouve que c'est carrément vital en fait d'arrêter, d'abandonner tout ce culte de l'apparence et de pouvoir vivre vraiment tel qu'on est, avec nos faiblesses, nos forces, avec notre fond qui est ce qu'il est et qui peut finalement, en creusant un peu, se retrouver sur la même longueur d'onde que certains autres. Peut-être pas tout le monde, mais on s'en fiche, au moins avec certains. Et puis, c'est plus facile d'agir comme ça que si on reste sur de la forme. Ah, il y a de la rhétorique, il y a des beaux discours, il y a de la poésie, mais dans l'action, dans le concret, c'est très difficile en fait de s'accrocher à une forme. C'est très difficile de créer par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait une profondeur, une épaisseur. Pourquoi les gens vouent un culte immense à l'apparence?